c'est pas le troquet que tu vas nous présenter, mais c'est un projet qui pourrait émaner justement de tiers-lieux open source, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Bon, bah Alexandre, alors attends, bouge pas. Voilà, donc Alexandre Iaconi à voilà, c'est Clochette. parti. 10 minutes. Parti. Donc je suis là pour vous présenter un projet qui s'appelle Le Code est ouvert. C'est une web-série participative sur l'économie du partage. Alors quand je dis projet, on est carrément là à l'état embryonnaire du projet, hein, parce que c'est tout à fait récent. Donc déjà le projet, ça part de ce fameux tiers-lieu open source qui est en train de se créer. On est en phase de réflexion actuellement. On n'a pas de lieu physique, qui s'appelle le troquet numérique. Donc le troquet, il y a le troc et le numérique, et puis il y a le fameux troquet, parce que nous on imagine effectivement bien le tiers-lieu comme le bistrot, le troquet, où on tchatche, on discute et on parle de plein de choses, on parle de la société en fait. Donc dans ce fameux projet de tiers-lieu open source en Nord-Isère, donc voilà, je ne suis pas de la région, mais je suis bien content d'être là, il y a une branche médias citoyens, et dans cette branche médias citoyens, dont je vais m'occuper pas seul, mais en tout cas, c'est moi qui suis là aujourd'hui, on commence à amorcer des projets. Notamment cette web-série participative. Alors, comment est née l'idée? C'est un jardin collectif qui est près de chez moi. Donc ça s'est passé par le réseau des amis, etc. Je me suis dit, mais il faut absolument qu'on en parle un peu plus. Alors les jardins collectifs, c'est assez fréquent, il y en a un peu partout. Donc c'est une expérience qui est assez démocratisée finalement. Je m'en suis rendu compte en faisant le petit reportage. Et je me suis demandé, mais qu'elle soit démocratisée ou marginale, comment fait quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure d'un projet d'économie du partage, quel qu'il soit? Donc c'est un peu l'idée de la série. Alors je vous propose tout de suite de voir. Alors j'ai fait un petit montage de 3 minutes à partir du reportage qui est un petit peu plus long. Et puis j'enchaînerai ensuite avec la présentation. Aujourd'hui, c'est un groupe informel. Il n'y a pas d'association, il y a des gens qui réfléchissent. On a démarré ça par de petites réunions il y a 2 ans. On a projeté un diaporama qui avait été fait par le groupe Trièves en transition pour expliquer un petit peu l'enjeu de ce qu'on voulait relever comme défi. Et de là, il y a eu des réunions un petit peu pour constituer des groupes de réflexion et des groupes de mise en action. L'objectif premier n'est pas forcément de produire, tel qu'il a été pensé par les quelques-uns au début, mais de pouvoir mobiliser les gens et puis privilégier l'humain. La prise de décision n'est pas facile sur ce type de projet en fait, parce qu'on a voulu que le groupe fonctionne sans hiérarchie. Il y a beaucoup de discussions, peut-être trop par rapport à quelqu'un qui aurait un regard uniquement agricole et productif. Mais c'est vraiment pas du temps de perdu, puisque là c'est vraiment un lieu et un outil d'apprentissage sur énormément de domaines. Vous avez respecté, suivi un calendrier des cultures. Ouais, ça faisait partie au départ quand le jardin s'est monté, ça faisait partie des outils qu'on a utilisés pour se projeter un peu dans le futur. Donc c'est un jardinier qui nous a aidé à évaluer un peu le calendrier en fonction du lieu où on était. Mais il faut un calendrier à la base aussi pour évaluer le nombre de coups qui doit être fait. Donc les coûts, c'est le nombre d'actions collectives qu'on évalue pour l'année. Donc ça nous permettait d'avoir un peu une visibilité sur le nombre de journées qu'on devait consacrer au jardin. Nous, ce qui nous intéresse en participant à des rencontres, en rencontrant les autres groupes, c'est d'échanger un peu les expériences et de fédérer un petit peu les différentes initiatives, parce que notre vocation est vraiment locale. On n'a pas du tout prétention à révolutionner quoi que ce soit d'autre. Donc c'est important d'échanger avec d'autres groupes locaux qui vont constituer par essaimage un réseau de plus en plus dense sur un territoire plus large. Okay. Donc allez-y les uns les autres, démarrez dès que vous êtes quelques-uns à penser et à réfléchir dans ce domaine.
ça peut mordre. Là, on est une quinzaine de familles et il y a des choses intéressantes qui peuvent se mettre en place. Oui, donc voilà, l'idée c'est de constituer déjà quelques productions de manière à amorcer le projet, et ensuite évidemment l'idée c'est quand même d'impliquer la population. Alors cela dit, si on peut faire un pont avec le journalisme, finalement moi c'est pas celui qui était derrière la caméra qui est passé devant, mais c'est ceux qui étaient devant qui sont passés aussi derrière, et c'est avec eux en fait qu'on a constitué les questions et les réponses aussi qu'on voulait mettre en lumière par rapport à une idée que je vais expliquer tout de suite. Le code est ouvert en fait, le titre vient de open source. Bon, j'ai fait une traduction qui vaut ce qu'elle vaut en français. L'open source, hein, donc c'est donner accessible la recette, qu'elle soit appropriable et modifiable, etc. Donc je voulais à travers cette vidéo et en accord avec ceux qui font le jardin, qu'on mette en lumière en fait toute la démarche et vraiment des chapitres précis et concis sur comment on fait. Et donc je les ai chapitrés du coup à la manière d'une recette, comme on pourrait dire mettre du sel, mettre du sucre. Là c'était comment on s'organise, etc. Alors ensuite il y a eu une occasion aussi de montrer, d'amener cette vidéo. C'est à l'occasion des territoires en transition, TT12, donc c'était la quinzaine des territoires en transition de la Cyberloire en Rhône-Alpes. J'espère que j'ai bien dit. Il me semble important pour la diffusion en fait, d'une vidéo, parce que là c'est resté sur le web, mais de profiter d'un événement et ensuite d'utiliser tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire les hashtags, les événements Facebook. De cette manière, on croise sur ces réseaux des gens qu'on ne croiserait pas habituellement par notre groupe d'amis ou nos followers de Twitter. Ça rapidement, hein, c'est l'organisation, comment on s'est organisé. Donc la personne référente, on l'a rencontrée et ensemble on a rédigé les questions par rapport à l'angle qu'on voulait définir, c'est-à-dire la recette. Rendez-vous sur le terrain et interview, et ensuite on a rebrassé les réponses qui ont été faites, qui ont été filmées, pour les organiser en chapitres concis. Voilà, donc c'est une web-série participative, c'est-à-dire que je voudrais que ce soit contribue, collaboratif. Voilà, j'ai mis un peu tous les mots qui me venaient pour en faire un néologisme. Le code est ouvert, donc prochainement, quand le projet aura avancé un peu plus, le projet du troquet numérique, on fera des appels à participer. Alors évidemment, nous, on va alimenter cette web-série et donc vous êtes les bienvenus pour en parler aussi, pour alimenter cette série. Et voilà, je crois que c'est tout. Alors, avant qu'on pose aussi les questions, est-ce que tu peux, comme on a fait pour les autres, nous rappeler bien maintenant que tu nous as présenté pendant 10 minutes, donc les usagers de ce travail-là, les réalisateurs de contenu, et enfin le modèle économique, s'il y en a un ou pas? Alors ceux qui bénéficient de mon travail, effectivement, c'est les gens qui ont été filmés, c'est-à-dire le groupe Transition Delos, qui ça leur a permis une mise en lumière finalement. Et puis eux, ils ont pas d'intérêt économique, mais par contre, ils ont envie vraiment que ce genre d'expérience soit démocratisé. Donc un petit reportage comme ça sur leur démarche, ça leur a vraiment permis d'aller jusqu'au bout de leur projet. Ok, ils font ça pour eux et ils ramènent leurs patates, mais en même temps, si ça peut, comme il dit, par essaimage, constituer des autres projets. Alors donc voilà, c'est ça leur bénéfice à eux. Ensuite, la deuxième question. Ceux qui réalisent les contenus, alors pour l'instant toi, tu nous l'as dit, voilà. Mais quel serait le schéma de qui c'est qui réaliserait ce genre de truc? Alors effectivement pour l'instant c'est moi. L'idée c'est que dans le troquet numérique, donc où on va vraiment avoir une démarche d'animation du territoire par les médias citoyens, donc il y ait des participants, des gens du territoire qui s'approprient l'outil, mais c'est un petit peu ce qu'on a vu déjà dans les deux projets présentés tout à l'heure, et qui décident eux-mêmes ce qu'ils veulent mettre en lumière, en accord avec tout le monde, que tout le monde soit OK sur l'idée. Modèle économique, on est en pleine réflexion là-dessus au troquet numérique. C'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué pour nous pour l'instant.
mais on peut imaginer que cette animation de territoire intéresse des collectivités. On peut imaginer aussi, comme le premier projet présenté tout à l'heure, c'était MLProd, voilà, qu'on réponde à des commandes, tout simplement pour alimenter le compte en banque, hein, c'est pas un gros mot de dire ça, et pour pouvoir ensuite rebalancer cette énergie d'argent dans le territoire. En sachant une chose, c'est que sur le modèle économique, effectivement, si jamais l'association qui fait les jardins partagés devait se payer ce genre de prestations pour envoyer à ses financeurs, etc., ça lui coûterait combien à peu près, quelque chose comme ça? La limite basse, c'est peut-être 700 €, et après on peut... Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour les professionnels, on est plutôt dans les 2500–3000 € pour ce genre d'un petit documentaire sur une journée comme ça, quand vous tournez le montage, les temps de préparation administrative, plus après diffusion. Certainement, oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Antoine? Je crois qu'il y a deux choses dans le modèle économique. Je pense qu'il y a la référence des pros, mais on est aussi dans des modèles d'appropriation et on part aussi de l'économie des gens qui demandent. C'est-à-dire qu'on a fait, nous, des prestations à moins que ça. Mais parce que la première, je vois MLProd, la première c'était gratuite, la deuxième ça a été un peu d'argent, la troisième un peu plus, et qu'il y a une montée aussi progressive du modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc où aujourd'hui on se dit on est comme les pros et on va pratiquer les mêmes prix que les pros. Parce que ce n'est pas les mêmes procédés. À chaque fois on revient sur animation du territoire, un processus d'appropriation, un processus de valorisation de l'activité, etc. On n'est pas dans des processus d'audiovisuel descendant, on est dans des processus de mise en place de valorisation d'initiatives locales. Et je pense que le modèle économique aujourd'hui, il est que peu de moyens sont consacrés. Regardez les coûts que vont employer les communes pour faire leur journal, la communication institutionnelle des communes. Ils consacreraient 10% à faire du bottom-up et donneraient aux associations cette capacité-là, on aurait le modèle économique. Actuellement, c'est parce qu'on doit faire valoir cette manière de procéder qui fait qu'on a du mal à installer le modèle économique. Mais je pense qu'à partir du moment où on aura fait voir qu'à l'intérieur, ça a des effets d'entraînement et d'animation du territoire, à partir de ce moment-là, on rentrera progressivement dans des modèles économiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. J'entends bien ce que tu dis, mais reste avec le micro. Juste sur un point, tu es sûr vraiment que quand tu démarres, justement, tous les jeunes, ils sont... ou les jeunes ou les moins jeunes, hein, il y a aussi des gens de la cinquantaine, je sais, qui se mettent à ça, ça devient une passion. J'en ai croisé pas mal. Mais voilà, au début, tu vas faire le truc pour faire plaisir. Et puis ensuite, tu vas monter tes prix. Ça, j'y crois pas trop. Tu es sûr là-dessus? Oui, c'est ce qu'on s'observe. On observe ça avec la montée, je dirais, des... nous, on l'a vu aux deux zones, les premières années. Même ça a été presque de l'investissement à perte, puisqu'on est parti sur un résultat négatif de la première année de reprise d'activité aux deux zones, parce qu'il a fallu qu'on montre l'outil, à quoi il servait, comment il était valorisé. Et au début, les gens, ils n'étaient pas forcément prêts à mettre de l'argent dessus. Ils ont commencé à mettre de l'argent dessus quand ils ont vu que ce n'était pas que de la vidéo, que c'était différent des sociétés de production, et que derrière, il y avait véritablement une dimension d'animation et de participation. Et ça, ils achètent. Tu as abordé le tarif, toi, justement, Antoine, quand tu es venu les voir, tu leur as parlé, ne serait-ce que même de dire si j'avais fait ça payant, ça aurait été tel coût. Est-ce qu'il y a eu, vous en avez parlé du tarif, de ce que ça coûtait? On en a parlé, et c'est vrai que moi, par rapport à cette question, j'ai vraiment du mal à répondre, en fait, parce que je n'ai pas d'idée, en fait, de ce que ça peut coûter, parce que... Enfin, moi, je suis arrivé dans la vidéo et réaliser des trucs comme ça, c'était par passion. Et du coup, la passion, forcément, ça coûte pas cher, quoi, en quelque sorte. Mais c'est vraiment... on est, au Troquet Numérique, en cours de réflexion là-dessus pour donner un prix qui soit juste. En fait, on ne cherche pas à faire du blé, mais on veut aussi que ça nous permette de fonctionner, etc. Donc, on en a parlé, mais j'ai pas pu leur dire ça aurait coûté tant. Stéphane, si tu voulais faire une intervention. Oui, plutôt deux interrogations. Une, tu as commencé à l'aborder là tout à l'heure. Voilà, on a vu trois présentations qui étaient super intéressantes. Une donc avec un public jeune, un autre avec un public ado. Et là, dans ce qu'on peut voir, on a plutôt affaire à des trentenaires, à des quadras, etc. Voilà, l'implication des seniors ou des personnes, on va dire, quinquas, sexa, etc. Quid, est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Est-ce que ce sont juste des sujets d'observation, c'est-à-dire on va aller les voir, ou est-ce que vraiment ils sont impliqués, ils sont capables ils ont envie et capables, voilà. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Et sur le modèle économique, effectivement, ça pose énormément de questions. Est-ce qu'on est sur un modèle plutôt, comme le dit Antoine, où en gros les pouvoirs publics vont dire c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais consacrer une partie
de mes budgets com et autres, ou événementiels, je ne sais quoi, à cette démarche-là? Est-ce que c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est les deux en même temps? Parce que voilà, ça interroge vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce qu'il faut se sous-vendre? Est-ce qu'il faut aller en lutte contre des prestataires qu'on va qualifier de classiques? Enfin, bref, ça pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions, cette histoire du modèle économique et de la qualité et de la quantité de prestations. Ça, c'est le projet sur lequel je travaille, mais mon activité actuelle, c'est animateur multimédia en espace public numérique, dans lequel j'anime un atelier vidéo. Alors, je ne vais pas appeler ça média citoyen vraiment, mais on a fait quelques démarches pour aller filmer, par exemple, un spectacle ou pour aller interviewer des gens par rapport au jumelage de la commune il y a 50 ans, donc des choses comme ça. Ils sont intéressés, mais par contre, je leur ai proposé d'aller sur le marché, par exemple. Et alors là, ils reculent un petit peu parce qu'on va me reconnaître, on va me demander ce que je fais, etc. Donc ils sont plus, par rapport à mon expérience, en retrait par rapport à être vus dans cette situation. Et par contre, sur le plan technique, moi je trouve qu'ils sont vraiment intéressés et à fond, quoi, même. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphane sur les modèles éco, t'as pas effectivement l'impression. Moi j'ai vraiment, en tant que vice-président des médias citoyens, moi j'ai un problème, c'est qu'en fait, on l'a vu encore tout à l'heure, on ne parle pas du prix, de combien ça coûte, on part souvent de comment je suis financé. Moi j'aimerais bien qu'on fasse l'inverse. Après, tant mieux pour toi si tu es payé à 100% ou à 80% ou à 60%, mais un coup c'est un coup. Tu veux peut-être rebondir aussi Ouais, je voulais rebondir sur ce sujet-là, parce qu'en fait, tout à l'heure, pour ML Prod, par exemple, tu disais, le projet il coûte rien. Je pense que c'est hyper important justement de cumuler ces financements et d'être capable de dire combien coûte ta minute pour produire du média citoyen, parce qu'en fait ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'argent de se former et de financer ces projets-là. Et je trouve que, quand je dis nous, c'est en tant que les acteurs de ces médias citoyens, il faut qu'on ait un discours très, très clair sur le coût et potentiellement sur le coût d'une minute. Et je pense que l'ordre de prix donné quitte à ce sur une journée soit financé par ailleurs. Nous, par exemple, en tant que territoire public, on achète du web, la vidéo pour le web, c'est le prix bas, c'est 2 000 € le petit 2 minutes, quoi. Et encore, donc ça, c'est ce qu'on est bien dans les 1 000 € la minute, de toute façon. Ouais, c'est voilà, ça. Et c'est à peu près ce qu'on paye. On dit la même chose chez nous. Et après, j'avais une question sur le projet directement, parce que je crois que j'ai pas bien compris que tu parles d'appliquer un peu. Enfin, moi, je l'ai compris comme prendre l'univers de l'open source ou la philosophie de l'open source pour l'appliquer à des initiatives collectives, et donc comment les démontrer ou les disséquer pour les présenter à travers la vidéo. J'ai pas bien compris, moi, par exemple, en tant que soit territoire, soit citoyen, demain, si je veux participer à ça, est-ce que tu me donnes une recette pour me dire, voilà, tu dois faire un 2 minutes, la ligne éditoriale, c'est ça, tu dois respecter telle règle déontologique, et ensuite, tu es libre gratuitement et en respectant peut-être même une licence, comment je distribue, sous quelle licence je distribue, et dans quelles conditions est-ce que moi je peux sortir un numéro pour participer à la web série. Pour l'instant, les seules conditions, mais comme je disais, c'est un projet embryonnaire, donc c'est en cours de réflexion. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment fait d'appel à contribution pour l'instant. C'est juste de respecter le titre, qui s'appelle « Le code est ouvert ». Et ensuite, effectivement, comme toute licence Creative Commons, enfin pas toutes parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est de redistribuer sous les mêmes critères, quoi, c'est-à-dire en licence Creative Commons. D'accord. Sachant que je vois bien, en fait, dans ce que tu dis sur l'open source, on a tendance à utiliser beaucoup les mots code recettes de cuisine en ce moment, les codes sources. Moi, je passe mon temps de lundi au dimanche là-dessus. Il est évident qu'on ne peut pas faire des slash, dièse, fin de balise, etc. lorsqu'on parle de code source humain. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup avancé. Et en fait, là où ils en sont dans le troquet numérique, ils en sont dans les débuts d'écrire des codes sources. Et maintenant, pour les licences, on sera plus sur la Move Command, celle des projets et des idées. Et donc, ce que je vais proposer d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu largués sur les licences, sachant que dans les journalismes citoyens, c'est hyper important, on va vous faire au moment du café un Explore Camp. Ça sera des petits formats de 10-15 minutes sur de la techno. Et donc, n'hésitez pas à nous mettre sur le tableau que les formats ou les licences, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Voilà, ça c'est pour pas perdre tout le monde. Il y a des licences, les licences libres comme on dit, mais elles ont bien des licences. On pourra en parler tout à l'heure là-dessus. Au niveau des autres questions. Oui, voilà. Le sujet sur lequel je m'interroge, c'est parce qu'on parle donc de médias citoyens, mais on parle beaucoup de vidéos. Et donc moi, c'est le développement d'un wiki de territoire, en fait, dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Et pour moi, c'est vraiment un outil. Enfin, la vidéo, ça peut être un outil, l'écriture un outil, la photo un outil, mais que le but, c'est vraiment de valoriser les habitants, voilà, que chacun a des choses à dire, peut le mettre en scène, peut l'écrire, peut...
Et donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les techniques qu'on va utiliser pour mettre ça en avant, quoi. Et du coup, toute l'idée de 1000 € la minute, moi, je me sens pas du tout professionnelle. Moi, je suis plutôt issue de l'animation pure. Et voilà, moi, je l'utilise plutôt comme un outil. Et voilà, j'étais intéressée aussi pour savoir dans les techniques comment on peut amener ça. Les techniques, c'est-à-dire vidéo, quoi, c'est-à-dire le matériel. Non, parce que tu parlais justement d'animer en fait pour que les gens viennent te voir en disant tiens, ça me donne l'idée, je peux faire ça, comment je peux le faire après. Techniquement, technique d'animation, aider, mais c'est plus pour que ça arrive en fait, pour que les gens viennent, ou que les personnes âgées osent, voilà. Oui, donc en fait c'est vrai qu'il y a à la base, à mon avis, une bonne connaissance du territoire culturel à avoir. C'est-à-dire, tiens, il y a telle assos là-bas, etc. Et de repérer, donc comment on arrive à ça, à mon avis, c'est de repérer des personnes clés, des personnes relais, qui elles ensuite, ça fait une espèce de toile d'araignée, quoi, pour, voilà. Donc je pense que c'est d'abord cette connaissance-là du territoire par les réseaux de réseaux. Et ensuite, je dirais qu'il faut y aller, quoi. C'est-à-dire en gravitant dans tous ces endroits, et puis aller dans la proposition. Moi ici, là, par exemple, c'est pas eux qui sont venus me voir. Hein. Je leur ai dit mais bon sang, on pourrait faire ça. Et puis ensuite, j'ai encore une autre proposition à faire. Et les gens sont intéressés, mais ça part de moi en fait. Ils viennent pas me voir en particulier. Oui, parce que moi j'ai eu ce problème-là aussi, c'est qu'après, on dit tiens, tu peux venir filmer et faire un reportage sur le truc qu'on fait. Je dis non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que ça vienne de vous. Réfléchissez sur ce que vous voulez, que ça qui ressorte. Et c'est pas moi qui vais venir et puis hop, je fais mon petit truc et après je... Oui, voilà. Moi, j'y suis allé avec une idée et ensuite cette idée, elle a été travaillée. C'est comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont devant la caméra ont aussi fait les journalistes. Ils se sont auto-interviewés en quelque sorte parce que les questions, c'était presque même plus les miennes à la fin. Mais sachant qu'on avait gardé, alors là, je pourrais répondre quand même. L'idée, c'est quand même d'extraire une recette, quoi. Et de manière, l'idée vraiment, c'est que ça puisse être quelqu'un qui regarde le reportage qui n'était pas en entier là, puis dire voilà, tiens, je me lance demain. Alors bon, je pense que c'est pas le cas, mais c'était cette idée-là. Et effectivement, moi, je vais les voir en leur proposant. Donc, pour moi, c'est ça l'animation, hein, c'est-à-dire, je déclenche une petite synergie, une petite dynamique, et ensuite je prends un peu de recul et ça se passe, quoi. Mais je suis là pour je suis un moteur de proposition en fait, et ensuite des fois ça pourrait complètement partir ailleurs de ce que j'avais pensé. D'ailleurs, dans l'idéal, je pense à rien, hein, mais voilà. Ouais. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, que je trouve important. Parce que je sais pas, moi journaliste, j'ai l'idée, voilà, on vient avec son idée déjà avant qu'on a travaillé. Et puis on fait son reportage. Alors que là, c'est vraiment différent, quoi. C'est-à-dire que ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît. Et qu'après, voilà, on fait en fonction des gens, avec leurs capacités, avec leurs techniques. Et puis on respecte ça. Même si le résultat, il n'est peut-être pas top, mais en tout cas, c'est leur travail, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et une petite expérience comme ça où il y a donc dans mon espace public numérique, une correspondante locale qui est venue me voir. Elle voulait faire un petit article sur le journal Le Dauphiné, je le cite, hein, et donc je parle un peu avec elle, et donc moi j'ai absolument aucun diplôme en informatique, mais dans le journal j'avais un BTS informatique. Donc finalement je me suis dit c'est quand même incroyable, je le savais déjà, mais là ça me concernait directement. Le journaliste arrive avec ses réponses vraies ou fausses, mais il écrit ce qu'il veut, quoi. Donc là, c'est les gens qui contribuent, ouais, donc c'est différent. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir par rapport au projet Alexandre, The Voice? Emmanuel? L'exemple de la journée d'aujourd'hui, et on peut s'appuyer dessus, montre qu'on est capable aussi d'augmenter notre visibilité. C'est-à-dire que là, on a organisé entre nous quelque chose. Le côté viral, le côté réseau transversal, c'est allé très très vite. Je pense qu'on a tous l'aptitude à faire beaucoup plus gros, beaucoup plus visible. On a cette capacité-là. On peut mobiliser des gens. En plus de ces rencontres qui sont essentielles, parce qu'à chaque fois, on voit ce que font les autres, ça renforce le réseau, ça renforce la dynamique qui est entre nous. Et on sait bien que ça nous ressource par rapport au territoire où on est, parce que quand on arrive, on a chopé de nouvelles idées, une nouvelle dynamique aussi.
Je pense qu'on est capable et qu'il est important qu'on arrive à faire des gros événements qui attirent, c'est toujours cette même question, hein, des gens extérieurs à nos réseaux. C'est comment on va y mettre l'insertion sociale, le développement durable, les politiques, les fonctionnaires, les services d'État, etc., etc. Comment on attire tout ce beau monde et le privé. On va parler de modèle économique, mais c'est essentiel de pouvoir les faire venir. Je pense que c'est un joli défi qui nous attend pour 2013, mais je crois qu'on est pas mal armé pour ça.